Bonsoir Salman Rushdie, merci beaucoup de nous recevoir. Tout le monde vous connaît bien sûr, l'auteur des versets sataniques, celui qui a vécu caché pendant 10 ans, l'objet de la fatwa de l'ayatollah Khomeini. Vous revenez avec un livre très attendu, Joseph Anton, chez Plomb. Vous racontez ces 10 ans, c'est le témoignage d'un homme caché qui doit même se cacher du plombier qui arrive chez lui à un moment donné, qui a du mal à voir son fils, qui perd ses amis. Aujourd'hui, comment allez-vous? Maintenant, je suis bien, merci. Heureux d'être à Paris comme toujours. Vous vivez toujours sous protection policière? Non, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans que les polices sont partis. Et vous sentez vraiment retrouver la liberté aujourd'hui? Je crois que pendant 10 ans, plus de 10 ans, presque 11 ans maintenant. C'est normal. J'ai attendu avant d'écrire ce livre jusqu'à ce que je me sente vivre dans un endroit plus calme, plus paisible, parce que je voulais contrôler les éléments qui composent ce livre. Je voulais pouvoir être objectif, écrire à tête reposée. Et bien, au bout de 10 ans, je peux finalement le faire. C'est un roman autobiographique, des mémoires. Vous l'écrivez à la 3e personne. Ça veut dire que Joseph Anton, ça n'est plus Salman Rushdie, c'est pas la même personne. Il y a une petite différence, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. La personne que j'étais, tout d'abord, j'étais beaucoup plus jeune. Lorsque cet événement est survenu, j'avais 41 ans. On est presque un quart de siècle plus tard maintenant. Et donc c'est l'histoire de moi, d'une personne qui est moi, mais plus jeune. C'est également une personne qui est sous une pression incroyable, qui vit un stress énorme, qui en passe par des dépressions immenses, qui est proche du désespoir et ensuite qui a à apprendre à se défendre, à combattre en retour et qui finalement réussit. Mais c'est une longue histoire, c'est 10 ans de vie. Mais pour moi, je me sens je suis plus vieux maintenant, je suis plus heureux également, je suis à un moment plus heureux de ma vie. Et donc il y a une petite différence entre la personne qui a écrit ce livre et la personne sur laquelle on écrit. Vous dites, ma vision du monde s'est écroulée lorsque vous recevez ce fameux coup de téléphone qui vous annonce que vous êtes menacé de mort. Comment vous avez fait pour tenir? Écoutez, l'une des choses très importantes dans ce livre, c'est le thème de l'amitié. J'ai beaucoup de chance d'être entouré par des gens qui se préoccupaient de moi, qui s'occupaient de moi, des gens parfois très célèbres, des gens publics et parfois des personnes de ma vie privée. Et ces gens qui m'ont soutenu à bien des égards, de bien des façons. Certains m'ont soutenu publiquement, politiquement, par écrit, en parlant pour moi. Mais plus important encore, peut-être les gens qui tranquillement, paisiblement, mais continuellement m'ont soutenu, m'ont fourni de la paix, de l'amour, de la compréhension. Ils pouvaient voir à quel point j'étais déprimé, ou ils pouvaient voir quand j'étais heureux également, et ils ont essayé de m'aider tout le temps. Et cet acte collectif a été très important pour moi. Mais vous avez aussi été quitté, vous avez aussi perdu des amis, vous avez aussi rompu des histoires d'amour, vous avez eu 3 femmes pendant cette période. C'est vrai. Que puis-je vous dire? C'est la vérité, voilà. Trop de femmes, vous avez raison. Qu'est-ce que ça fait d'être le symbole de la liberté de penser, de la liberté de parole? C'est lourd ou bien, dans le fond, ça vous a donné une nouvelle dimension? Écoutez, je me suis jamais perçu moi-même comme étant un symbole, mais d'une autre façon, le sujet de la libre pensée, de la liberté de parole est très important pour moi. Et c'est un privilège pour moi d'être la voix qui parle pour la liberté de parole. Donc on me donne une plateforme qui me permet de le faire. Mais je pense qu'à certains égards, il s'est passé une certaine réinvention de moi-même par d'autres gens. Ils m'ont réinventé. Parfois, les gens éprouvaient de la sympathie pour moi. J'étais idéalisé, j'étais une icône de la liberté. Et puis, d'un autre côté, parfois, on faisait de moi une figure diabolique. Les gens m'attaquaient comme si j'étais le diable. Et en fait, je n'étais ni l'un ni l'autre. Je n'étais ni cette idole de la liberté, mais je n'étais pas non plus ce diable. Et donc, ce que je voulais faire avec ce livre, c'était de parler du véritable être humain,
Et parfois, les véritables êtres humains se comportent bien. Parfois, ils font preuve de faiblesse. Parfois, ils font des choses qu'ils regrettent avoir fait. Et parfois, ils font des choses bien, encore mieux qu'ils ne le pensaient. Voilà, on est tous comme ça. Et c'est peut-être l'instinct du romancier que d'écrire, non pas sur un personnage idéalisé, mais sur un être humain, un véritable être humain. Pendant toute cette période très dure, ce cauchemar, vous vous disiez... Ah, ça, c'est une belle histoire, hein? Oui, je suis désolé. Oui, voilà. Les écrivains sont des gens un peu malades, si vous voulez. Même quand votre vie est pathétique et terrible, il y a une partie de vous-même vous dit « un jour, j'en ferai un bon livre ». Ulysse. Salman Rushdie, vous avez marqué l'histoire du XXe siècle et cette condamnation à mort restera véritablement au-delà de la littérature, dans la grande histoire, mais vous êtes un miraculé, un survivant. Et cela vous donne la capacité de porter, je dirais, un jugement sur ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle dans le monde arabe. Quel regard portez-vous sur les printemps arabes? On parle déjà de l'hiver arabe. Est-ce que c'était pour vous une source d'espoir, ce qui s'est passé dans les pays arabes, ou est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous? Les deux. Les deux à la fois, je pense. L'année dernière, évidemment, c'était une époque, une période d'optimisme considérable. Ce qu'on a vu, c'était des jeunes, essentiellement des jeunes gens dans le monde arabe en entier, qui exigeaient plus de liberté, qui exigeaient d'avoir une meilleure vie. Et ces exigences n'avaient rien à voir avec la religion, presque rien à voir. Ce que les gens disaient, ce qui était très nécessaire, c'est que ces pays devaient rejoindre le monde moderne, qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre au Moyen-Âge, qu'une société moderne devait être construite. Si ces pays voulaient devenir prospères, c'était ça le printemps arabe. Et c'était très important. Alors bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que cette révolution a été détournée. Elle a été kidnappée par des groupes islamistes qui étaient tout simplement mieux organisés politiquement. Et c'est très très dommage. Je pense que c'est une tragédie pour ces gens qui ont combattu l'année dernière, mais peut-être que ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. Peut-être que ces désirs sous-jacents sont toujours là. On va voir ce qui se passera. Votre fatwa est toujours en cours. Vous n'êtes pas la victime aujourd'hui, mais vous êtes toujours condamné à mort. Il y a même une nouvelle fatwa, de l'argent supplémentaire, près de 3 millions de dollars pour que vous soyez assassiné. Est-ce que ce qui se passe en ce moment dans le monde arabe et ce qui se passe pour vous a un lien, à votre avis? Non, écoutez, tout d'abord, on est tous condamnés à mort. Voilà, tous autant que nous sommes. Il n'y a pas que moi. Et en ce qui concerne cet unique religieux qui offre de l'argent, personne ne le prend au sérieux. On ne l'a pas pris au sérieux en Iran, même en Iran depuis des années. Il ne faut pas trop l'écouter. C'est quelqu'un qui cherche de l'attention, c'est tout de la publicité. Mais, vous savez, l'époque dans laquelle nous vivons est très dangereuse. Malheureusement, ce qui se passe en islam, c'est la chose suivante. Une idéologie de violence est arrivée au pouvoir dans le monde islamique, et pas seulement dans le monde islamique, parfois parmi les communautés islamiques à l'extérieur du monde islamique lui-même. Et je suis suffisamment vieux pour me souvenir de l'époque où c'était différent. Je me souviens quand Beyrouth était surnommé le Paris de l'Orient, quand ces sociétés étaient cosmopolites, étaient ouvertes, les débats y étaient ouverts, les gens étaient cultivés. Ce n'est pas il y a si longtemps, c'était il y a un demi-siècle. Des villes telles que non seulement Beyrouth, mais Damas, Bagdad, Téhéran, de telles villes étaient très très différentes qu'elles ne sont maintenant, et beaucoup plus attirantes, beaucoup plus vivantes. Et j'ai grandi dans une famille où le grand-père était très religieux. Il fait le pèlerinage de la Mecque. Mon père était très laïque, mais dans ma famille, personne n'était étroit d'esprit. C'était un monde très très ouvert. On discutait de tout. On ne tenait rien pour acquis. Rien n'était considéré comme tabou. Et ça c'était la culture de l'islam jusqu'à une époque récente. Et je pense que c'est une tragédie pour l'islam que cela ait changé. Malheureusement, il est très difficile de changer de l'extérieur. Il faut que les choses changent de l'intérieur. Est-ce que vous croyez vraiment à une réforme de l'islam aujourd'hui, alors que tout le monde maintenant commence à être convaincu que la bataille doit être menée contre l'islam radical?
Je ne vois pas de signe concret de la réforme. Je vois un désir de réforme. C'est ce qui s'est passé pendant le printemps arabe, particulièrement parmi les jeunes. Je pense que les jeunes, entre autres, veulent réformer la société. Malheureusement, le pouvoir est entre les mains de groupes beaucoup plus conservateurs dans le monde islamique entier. Ce n'est pas seulement les frères musulmans, les salafistes. Au Pakistan, c'est la même chose. Où que vous regardiez, il y a des gens misogynes, répressifs, antisémites, homophobes, une idéologie telle que celle-ci. Et ça, c'est l'islam qui est au pouvoir à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut nous dresser contre cela, nous y opposer. En France, on est très ferme sur les principes de la République laïque. On interdit par exemple le port du niqab dans les rues. Est-ce que c'est la bonne manière de lutter contre l'islam radical ? Vous savez, je n'ai aucune objection à cela. Encore une fois, moi je viens d'une famille de femmes musulmanes qui auraient été horrifiées si vous aviez essayé de les faire porter le voile. Horrifiées, littéralement. Ma grand-mère était très conservatrice, mais personne, jamais, ne l'aurait forcée à porter un voile. J'avais 3 filles. L'une d'entre elles était ma mère. Elle se serait battue comme des folles, littéralement, si vous aviez essayé de leur faire porter le voile. Toutes les femmes de ma famille voient le voile comme un instrument d'oppression. Mais n'oubliez pas, oui, ici en Occident, certaines jeunes femmes musulmanes conçoivent le voile comme étant un gage d'identité, vous savez, et se battent pour le porter pour cette raison, mais dans la plupart des autres pays du monde, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui est imposé aux femmes, vous savez. Et oui, moi je viens d'une culture, d'une famille qui a toujours objecté au voile. Vous croyez que c'est la bonne manière, que les démocraties s'y prennent bien maintenant? Parce qu'il y en a aussi qui disent: ah non, il faut respecter, c'est la culture, il y a du relativisme culturel, on doit le respecter. Écoutez, je pense que le relativisme culturel est l'un des grands dangers de notre époque. D'un côté, oui, nous sommes une société multiculturelle. En effet, les plus grandes villes, les plus grandes cultures du monde sont comme cela. Maintenant, ça ne va pas changer. Et souvent, dans mes livres, je les célébrais. On peut en tirer grand profit de cette communication, de cet engagement, de ce dialogue interculturel. Cela nous donne d'autres idées, d'autres façons de le voir du monde. Tout ça, c'est très bien, mais de passer à cette position relativiste où vous décidez que différents groupes doivent être traités différemment, ça, c'est très, très dangereux. Et je pense que cela survient non seulement en France, mais cela se déroule également en Grande-Bretagne, dans beaucoup de parties de l'Europe. Et ça, il faut s'y opposer. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à quelqu'un qui se trouverait aujourd'hui dans votre situation? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des journalistes français qui ont publié les caricatures de Mahomet et qui sont aussi menacés. Bon, bien évidemment, j'ai beaucoup de sympathie pour des gens tels que ceux-ci qui sont menacés, mais ce qu'il faut faire, c'est ne pas avoir peur. L'objectif de ces attaques, c'est de créer une peur qui sera telle que les gens arrêteront de parler librement. Et la seule réponse à cela, c'est de ne pas avoir peur. Voilà, c'est la seule réponse. Une question très différente. Vous étiez fâché avec John le Carré, le grand écrivain, et aujourd'hui on dit que vous allez vous réconcilier. Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous allez pouvoir parler avec lui? Et qu'est-ce que vous allez lui dire? On ne s'est pas rencontrés. Tout cela s'est passé par l'intermédiaire des journaux. Moi, je n'aime pas les conflits entre écrivains. Je n'aime pas être en conflit avec les écrivains. Les écrivains ne sont pas mes ennemis. John le Carré, c'est un grand écrivain. Vous savez, certains de ses livres, je les admire énormément. Non, je participais à un festival littéraire à Londres et j'ai dit quelque chose comme ça. J'ai dit que je regrettais cette discussion et j'ai dit que je pense qu'il était un écrivain merveilleux et je pense qu'il en a été content et donc il a dit des choses gentilles sur moi. Voilà, on n'a pas changé de position. Lui pense toujours ce qu'il pensait à l'époque et moi je pense toujours qu'il avait tort, mais on a décidé de ne pas s'en discuter publiquement. Merci beaucoup Salman Rushdie, merci de cet entretien. Joseph Anton, une autobiographie, c'est chez Plomb. C'est un roman très dense et très fort. Merci. Merci à vous.